Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler des 144 000 cités dans la Bible. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il y a une différence forte dans la Bible au niveau de ce thème-là et au niveau de ce sujet-là. Lorsque nous lisons Apocalypse 7, verset 4, il est parlé des 144 000 issus des 12 tribus d'Israël. Lorsque nous lisons Apocalypse 14, verset 1 à 5, il est parlé de 144 000 rachetés comme prémices parmi tous les hommes de la terre. C'est différent. C'est différent. 144 000 issus des 12 tribus d'Israël, ça c'est après, dans la tribulation. 144 000 rachetés de toute la terre comme prémices pour Dieu. Ce sont des personnes que Dieu s'est choisi depuis la fondation du monde. Que Dieu s'est choisi depuis la fondation du monde, qui font 144 000 personnes comme prémices, qui ont été rachetées de la terre comme prémices. Ces 144 000 n'ont rien à voir avec l'église ou l'épouse de Christ. Elles n'ont rien à voir. Ces 144 000 personnes n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. Ces 144 000 personnes sont des personnes que Dieu a rachetées pour lui. La Bible dit qu'ils étaient rachetés pour lui, sur les prémices de Dieu. Sur les prémices de Dieu. Mais qui sont-ils? Ce sont des personnes qui ont existé de tout âge, à commencer par Abel. Des personnes qui n'ont pas connu de femme, en qui le mensonge ne s'est jamais trouvé. À commencer par Abel. Et sont de tout âge, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est que dans chaque période ou dans chaque âge, il y a ce genre de personnes. Et ce genre de personnes sont les prémices de Dieu. Sont les prémices de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. L'épouse de Christ, ça n'a rien à voir. Ce sont les personnes à part que Dieu a réservées pour lui. Et ces personnes existent. Et ces personnes existent. Ces personnes existent. Donc Dieu, dans son plan de salut, a réservé des personnes comme prémices. Comme prémices. Comme prémices. Des personnes d'avance qui avaient été sélectionnées par Dieu. Qui avaient été sélectionnées par Dieu. Comme prémices. Maintenant, concernant le salut, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc de ce salut-là sort l'église, l'épouse de Christ. Ça n'a rien à voir avec ces personnes. Contrairement à ceux qui disent que les 144 000 sont les personnes que Jésus-Christ est venu mourir pour eux, ces personnes-là, voilà, il n'y a plus de salut en dehors de ce nombre-là. La Bible est claire sur ce prêche. La Bible dit que ce sont les personnes, sont les prémices non seulement de Dieu, mais qui n'ont pas connu de femme et en qui le mensonge ne s'est pas trouvé. Ils n'ont jamais menti. Donc ce sont ce genre de personnes qui existent de tout âge. C'est-à-dire qui a commencé avec Abel et qui finira lorsque Jésus-Christ reviendra. Ce qui veut dire que Dieu compte. Où nous voulons venir, c'est ça. Dieu compte. Depuis Abel, à quel nombre nous sommes aujourd'hui par rapport aux prémices de Dieu? À quel nombre nous sommes aujourd'hui? Dès que la 144e personne donnera sa vie à Jésus-Christ, la trompette sonnera. Ce sont les prémices de Dieu. La trompette sonnera et l'église sera enlevée en même temps que ces 144 000 personnes qui n'ont rien à voir avec les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Qui n'ont rien à voir. Les 144 000 prémices de Dieu font partie de toutes les nations. Toutes les nations, qu'elles soient Israël, Chine et autres, mais ce sont des personnes qui ne sont pas souillées avec des femmes, en qui le mensonge ne s'est pas trouvé et qui ont fait la paix ou la rencontre avec Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là, ce sont les prémices de Dieu. Les prémices de Dieu. Donc l'élément que nous voulons relever est que à quel nombre nous sommes aujourd'hui? À quel nombre nous sommes aujourd'hui? Les choses ne se font pas par hasard. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu était mathématicien. Les choses ne sont pas faites par hasard. Les choses sont calculées. Les choses sont ordonnées. Dieu est un nombre. Dieu a ses prémices. Et lorsque le nombre sera atteint, lorsque ce nombre sera atteint, la trompette sonnera. Quand je dis lorsque le nombre sera atteint, c'est par rapport au salut.
et à l'annonce de l'évangile à ces personnes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas commis de mal, qui n'ont pas commis de femmes, qui sont intègres également, en qui le mensonge ne se trouve pas. Donc ces personnes accepteront Jésus, la tempête sonnera. De la même manière qu'au temps de Noé, lorsque Méthusélah est mort, il y a eu le déluge. Parce que Méthusélah était le signe par lequel Dieu annonçait le jugement. Dieu avait dit à Enoch dans le temps, lorsque ton fils Méthusélah mourra, le jugement s'abattra sur la terre. Le jugement s'abattra sur la terre. Donc c'était en fonction du programme de Dieu. Dieu avait choisi Méthusélah comme le point central d'un jugement qui devait venir sur la terre. De cette même manière, Dieu s'est choisi des personnes. Dieu a donné un nombre pour nous dire que lorsque ce nombre sera atteint, la tempête sonnera. À quel nombre nous sommes depuis Abel jusqu'à aujourd'hui? Certains me diront, mais il y a des personnes comme ça. Non. Ces personnes en qui le mensonge ne s'est pas trouvé, en qui n'ont pas touché des femmes, c'est rare. Ce sont des personnes très rares. Mais ça existe de tout temps, depuis Abel jusqu'à notre temps aujourd'hui. Et quand ces personnes, ou la dernière personne, va accepter Jésus-Christ dans sa vie, la tempête sonnera. Et l'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée, ainsi que ces 144 000 prémices de Dieu. Ce sont les prémices de Dieu. Ce sont les prémices de Dieu. Ce sont les prémices de Dieu. Chrétiens, nous voulons nous dire de faire très attention. Quelqu'un disait comme ça que la Bible est un code. Et je peux lui dire qu'effectivement la Bible est un code. Lorsque tu lis la Bible comme un roman, il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Lorsque Dieu te révèle certaines choses, ou attire ton attention sur certaines choses, tu comprends que nous ne sommes pas dans une blague, que nous ne sommes pas en train de nous amuser, que c'est beaucoup plus sérieux. Que c'est sérieux. À quel nombre nous sommes présentement? Lorsque Trump est venu, son premier mandat, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, pendant son second mandat, on parle de hantavirus. Sa première venue par rapport à Trump était un message que Dieu donnait à l'église du monde entier. Réveiller l'église. Voici le second mandat. Nous allons faire quoi? Je peux dire avec certitude que nous allons droit vers le retour de Jésus-Christ. Ce que nous disons aujourd'hui par rapport aux 144 000 peut être banalisé. Peut être banalisé. Mais je vous le dis, lorsque le nombre sera atteint, la tempête sonnera. La tempête sonnera. Dieu a donné ce nombre, pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Dieu a donné ce nombre. Donc l'évangile sera, donc ces personnes qui acceptent Jésus-Christ, la 44e personne va accepter Jésus-Christ, la tempête va sonner. Nous voulons exhorter l'église à faire attention. Nous ne sommes pas obligés de rater l'enlèvement. Demandons le secours de Dieu si nous sommes faibles. Prions Dieu pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu puisse nous soutenir à ne pas être tiède. Parce que ça arrive de faiblir, de se refroidir, ça arrive. Nous sommes humains. Celui qui dira que lui il est tout le temps fort, c'est faux. Aucune personne dans le monde, aucun chrétien ne peut dire que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sa vie chrétienne est au top jusqu'à... c'est pas possible. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas que nous... Lorsque nous tombons, que nous ne restons pas en bas, mais que nous puissions nous relever. Demander le secours de Saint-Esprit et nous relever afin d'avancer. Moi, j'aimerais dire aux gens, vous savez, les gens viendront vous montrer une super vie spirituelle. Il n'y a pas de super vie spirituelle. Il n'y a pas de super vie spirituelle. Dieu permet souvent qu'on descende pour qu'on puisse compter sur lui. Quelqu'un qui est toujours heureux finira par être orgueilleux. Et comme Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un, Dieu permet souvent que le diable nous touche. Pour qu'on puisse courir vers lui. Pour qu'on puisse savoir que notre secours vient de lui. Donc ceux qui vous font croire qu'ils sont au top du matin au soir, ce n'est pas vrai. C'est une fausse pitié qu'ils vous montrent. C'est une image.
C'est une apparence qu'ils vous montrent. Mais dans le fond, ils savent que par moment là, ils faiblissent. Ils le savent. Ils le savent. Donc ne nous jouons pas les faux champions. Non. Disons la vérité aux chrétiens. Nous aussi, là, serviteurs de Dieu, là, par moment là, on descend. Par moment là, pour méditer là, c'est difficile. Par moment là, pour prier là, c'est dur. Souvent, mais tu ne pries même pas. Tu couvres Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut m'aider. Je ne peux pas rester comme ça, il faut m'aider. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, nous tous, nous luttons. Nous tous, nous luttons. Donc, il ne faudrait pas, comment ça même, idéaliser un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu que tu admets tant, il souffre comme toi. Il souffre comme toi. Aucun homme de Dieu peut me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Tous les hommes de Dieu luttent. Ceux qui vous font croire qu'ils ont une vie super vie sur Dieu, ce n'est pas vrai. Ils luttent aussi. Ils luttent aussi. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont chacun s'approche de Dieu. C'est là qui fait la différence. Il y a d'autres qui refusent de rester par terre. C'est là qui fait toute la différence. Sans personne n'a une super vie. Nous tous, nous luttons pour avoir une vie agréable au Seigneur. Donc nous voulons exhorter tous ceux qui sont tombés à se relever. Ne regardez pas un homme pour vous mesurer. Non. Non. Dites-vous que l'homme de Dieu même qui est là, lui aussi sa chose sur lui. Donc de la même manière que sa chose sur lui, moi aussi sa chose sur moi, il faut que je me relève. Si lui s'est relevé, c'est que je peux me relever. Si lui aujourd'hui il peut prier, c'est que moi aussi je peux prier. Dieu ne fait accession de personne. Dieu ne fait accession de personne. Dieu donne la vie de prier à tout le monde. Dieu ne va pas dire, bon, comme c'est mon serviteur, Dieu donne la vie de prier, puis bon, lui là, il n'est pas tout mon serviteur. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Quand tu es faible, tu viens te mettre devant lui. Dieu te fortifie, il te relève. Quand tu es faible, tu viens te mettre devant Dieu. Dieu se relève. Dieu te relève. Je vous le dis, Dieu te relève. Seulement, il faut être honnête vis-à-vis du Seigneur. Dis au Seigneur, ah, aujourd'hui là, je suis faible. Aujourd'hui là, je ne peux pas. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Donc, il est important de dire ça aux chrétiens. Parce que les chrétiens, lorsque les chrétiens nous regardent, ils pensent que nous avons des super vies spirituelles. Alors que nous luttons comme eux. Alors que quand le chrétien sait que tu luttes comme lui, ça l'encourage à chercher Dieu et à persévérer. Mais quand tu fais croire que toi tu es un super homme, il trouve la vie chrétienne difficile. Il voit, mais tu nous présentes une sainteté impossible à pratiquer. Une vie de prière impossible à pratiquer. Mais s'il sait que par moment, on peut trébucher. Par moment, on peut, ça arrive de trébucher. Il sait que, ah, si aujourd'hui j'ai trébuché, je peux me relever. Mais quand on fait quoi aux chrétiens qu'on a une super vie spirituelle, vraiment c'est compliqué. Comme il y a un homme de Dieu comme ça, lui, quand il présente la vie chrétienne là, c'est comme si lui, il a une vie chrétienne vraiment super. Il présentait une sainteté vraiment impossible à pratiquer. Arrivé un moment dans le temps, je me posais des questions, je dis, mais Seigneur, moi, mais je veux vivre une vie qui t'honore. Mais cet homme de Dieu, arrivé un moment, je n'écoutais plus. Quand je n'écoutais plus, parce que je luttais de par moi-même. Parce que la vie qu'il présentait là était une vie de mérite. C'est une vie, c'est moi. J'aime trop Dieu, c'est moi, je fais ceci. Donc c'est une vie que nous autres, on se disait, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Arrivé au moment où j'ai arrêté de suivre cet homme de Dieu, j'ai commencé à vivre une vie selon le Seigneur. Parce que Dieu, quand tu tombes, il va te relever. Tu peux arriver. Tu peux arriver. Tu peux te relever. Et au fur et à mesure que tu avances, tu diras encore qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus. Mais si tu regardes la vie, si je regardais la vie spirituelle de l'homme de Dieu là, j'allais me voir toujours, au lieu de me comparer à Christ, je me comparais à cet homme de Dieu. Voici mon erreur. Et quand je regarde à Christ, je me rends compte qu'un jour Christ affaibli, dans le jardin de Gethsémane, et non, j'ai venu le fortifier. Et quand Dieu vient me relever, il dit, regarde, moi aussi j'ai eu besoin. Moi aussi j'ai eu besoin de soutien. Je comptais sur mon Père. De la même manière que j'ai compté sur mon Père et j'ai vaincu, toi aussi compte sur moi, compte sur le Saint-Esprit pour vaincre. C'est le modèle que Jésus a voulu nous montrer.
que nous puissions compter sur cet esprit, que tous nous avons besoin d'aide. Jésus parlait à la croix là, il a fallu que Simon de Cyrène puisse l'aider. C'est pas un ange qui est descendu. Jésus qui pouvait porter la croix. Parce qu'il est Dieu, il avait la possibilité de porter la croix. Malgré la fatigue, il avait la possibilité de porter la croix. Mais il a laissé Simon porter la croix. Pour nous dire quoi? Qu'on a besoin d'aide. Oh, qu'on a besoin d'aide. Si on ne comprend pas ça là, si on regarde les hommes, on pense que comme ils manifestent le power, la puissance, donc il y a une supervision, c'est faux. C'est faux, je peux vous l'assurer, c'est faux. Souvent tu vas prêcher l'évangile, Dieu agit. Mais toi-même au fond là, tu sais que ta vie de méditation c'est plutôt ça. Tu sais que ta vie de prière c'est plutôt ça. Mais Dieu agit puissamment. Je ne se répand pas de ces dons. Je ne se répand pas de ces dons. Mais si on ne comprend pas ça, on pense que la vie spirituelle c'est... On pense que non, on se compare aux gens, nous allons basculer. Notre baromètre là, doit être Jésus et non un homme. Ça doit être Jésus et non un homme. Ne nous comparons pas à un homme. Ne regardons pas un homme pour vivre notre sainteté. Quelqu'un me dira, mais Paul même a dit, soyez mes imitateurs. Imitateurs en quoi? Imitateurs en quoi? C'est ça. Comme moi-même je le suis de Christ. C'est ce que Paul a dit. Mais Paul a montré ses défauts. Paul a montré ses faiblesses. Paul ne sait pas jouer les super champions dans la foi. Il a même dit qu'il y a un démon qui le fatiguait. Mais aujourd'hui, quel pasteur peut dire qu'il y a un démon qui le fatigue? C'est ça. Donc, quand Paul dit sur mes imitateurs là, il montre aussi ses faiblesses. Il ne montre pas que ses qualités. Pour faire croire que lui, il a une vie super spirituelle. Et vous voyez, quand vous n'entrez pas d'après quelqu'un dans le secret de Dieu, il y a des choses que vous ne savez pas. Mais quand vous êtes dans le secret de Dieu, vous rendez compte que l'homme de Dieu le plus puissant que vous voyez sur la panelle en train de faire du cas, lui-même par moment là, ça ne va pas chez lui. C'était une lutte forte avec la masturbation. Peut-être sont mariés. Les amis, peut-être sont mariés, mais malgré il vient qu'il passe le péché. Mais dans le secret là, il lutte. Il lutte avec les films pornographiques. Mais devant les hommes, il présente une sainteté impraticable. Mais pourtant lui-même, il lutte. En tout cas, pour ma part, moi j'ai pris Dieu que Dieu me garde de me jouer les faux champions. Parce que ça ne va servir à rien de montrer une piété aux hommes. Pourtant dans le secret, Dieu sait que je n'ai pas une bonne vie. Je trompe qui? Je trompe qui? Je me trompe moi-même. Je me trompe moi-même. Je ne trompe pas Dieu. Et beaucoup sont dans la fausseté. L'image doit apparaître. L'image doit apparaître. Jésus-Christ n'a pas cherché à préserver son image, les amis. Jésus-Christ n'a pas cherché à préserver son image. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas aller sur la croix, mourir nu sur la croix. Il n'allait pas faire ça. Il n'a pas préservé son image. Mais nous préservons notre image puisque la relation que nous avons avec Dieu. Ça fait que nous sommes faux. Nous sommes faux. On ment aux chrétiens. On ment aux chrétiens. Vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Ce soir, nous avons parlé à cœur ouvert. Que Dieu nous aide. Notre baromètre, notre mesure là, doit être Jésus. Doit être Jésus. Donc, en résumé, nous voulons dire que lorsque le nombre des 144 000 sera atteint, la trompette sonnera. Vous pouvez vérifier vous-même après. Il y a une différence entre les 144 000 d'Apocalypse 7, verset 4, et les 144 000 d'Apocalypse 14, verset 1 à 5. Il y a une totale différence. Ça part des prémices de Dieu. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? À quel moment? Depuis Abel jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ces personnes existent. Ces personnes, d'autres sont décédées. D'autres sont décédés. Et quand l'homme sera atteint, la trompette sonnera. Que Dieu vous bénisse. Amen.